Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire le point pied de poule. Avec le point pied de poule, un indémodable classique qui passe partout, généralement dans le noir et blanc. À l'automne, des fois on le voit dans le crème et dans le brun, mais le classique indémodable c'est dans le noir et blanc. Donc j'ai avec moi deux petites pelotes d'acrylique pour mes essais. Et sans plus tarder, on y va, c'est parti. Donc pour ça, moi avec ma laine, je vais prendre un crochet 4.5 puisque j'ai deux acryliques médium. C'est un point qui est quand même vraiment facile, que je classerais dans les quand même plus débutants. C'est un motif qui se répète sur 2 mailles seulement. Donc on va commencer avec une chaînette d'un nombre pair. Donc je commence par mon nœud coulant. Je fais ma chaînette. Et juste pour l'exemple, moi aujourd'hui je vais faire sur une chaînette de 20 mailles. Donc toujours faire un multiple de 2. Donc là j'ai commencé avec mon fil noir, mais vous pouvez commencer avec votre fil blanc, peu importe. Donc j'ai ma chaînette de 20 mailles. Et puis là je vais faire une maille en l'air. Et je vais commencer dans la première maille ici, donc pas la toute première qui est trop proche, mais dans celle d'après. Donc dans la deuxième maille, je viens faire une maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, je viens faire une bride. Et ensuite, dans la troisième maille, je viens répéter ce motif. Donc une maille serrée. Dans la maille suivante, une bride. Et je répète ainsi de suite sur tout le long de ma chaînette. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est une succession de mailles serrées et de brides. Donc là, j'ai une bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Ensuite, une bride, une maille serrée. Et donc là, normalement, si vous avez commencé par une maille serrée, vous devrez finir par une bride. Donc moi, l'avant-dernière maille, c'est une maille serrée. Et je termine sur ma chaînette par une bride. Sauf que là, on va opérer à un changement de couleur. Donc, je ne vais pas finir ma bride. Je vais commencer ma bride avec mon jeté. Je vais passer 2 boucles. Et je vais garder mes 2 boucles sur mon crochet. Là, je vais retirer délicatement mon crochet. Et avec mon fil blanc, je vais venir faire un nœud coulant. Tac, tac. Que je retire délicatement. Je reviens prendre mes mailles ici. Je tiens bien mon fil. Et puis là, je viens finir ma bride avec mon fil blanc. Donc, mon nœud coulant ici. Je tiens mes fils ensemble. Et je passe ma boucle blanche à travers mes 2 boucles noires. Et voilà. Et là, ensuite, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et puisque j'ai fini mon rang par une bride, je vais commencer mon rang par une maille serrée. Là, on va dire que la complexité du motif, ça va être de crocheter avec les 2 fils. Donc, on va crocheter pour le deuxième rang au fil blanc, mais on va garder le fil noir en suivi pour le ramener au début du rang numéro 3. Donc le fil noir ici, ça va être sur les rangs impairs, et le fil blanc va être sur les rangs pairs. Donc j'ai fait le rang 1 au fil noir, je fais le rang 2 au fil blanc. En même temps que je fais le rang 2 en blanc, je ramène le fil noir à son point de départ pour le rang numéro 3. Et je ferai pareil avec le fil blanc. Donc, pour ça, je prends le fil blanc et je l'accote sur le sommet des mailles, comme ceci. Vous verrez mieux après avec le fil blanc, mais c'est ça. Donc dans la première maille là, je plante mon crochet dans la maille, j'ai mon fil noir ici, et là, je fais ma maille serrée. Hop, voilà. Et puis là, je continue. Je vais faire ma bride, toujours mon fil noir, et ensuite ma maille. Tac, je fais ma bride. Et je continue ainsi de suite. Là, je fais ma maille serrée. Ensuite, une bride. Ensuite, une maille serrée. Une bride. Et je continue ainsi de suite. Toujours en gardant mon fil noir en suivi. Donc normalement, vous devriez faire l'inverse du rang 1. Ce qui signifie que sur chaque maille serrée en noir, vous allez faire une bride en blanc. Et sur chaque bride en noir, vous allez faire une maille serrée en blanc. Donc je continue, là j'ai fait une bride, ensuite une maille serrée, une bride,
j'ai commencé mon rang par une maille serrée, donc je termine mon rang par une bride. Hop, dans la dernière maille ici. Et comme la fin du rang 1, je ne termine pas ma bride, je viens finir avec mon fil noir. Je passe à travers mes 2 boucles blanches. Et voilà. Ensuite, une maille en l'air avec mon fil noir. Hop. Et je recommence. Donc là, cette fois-ci, ça va être mon fil blanc qui va suivre mon rang en noir. Donc là, je prends le fil blanc. Et dans la première maille, je viens faire une maille serrée en noir. Et je continue ainsi de suite. Je prends mon fil blanc. Ensuite, je passe dans ma maille. Et là, je fais ma bride. Pareil, je prends mon fil blanc. Je passe dans la maille. Je fais une maille serrée. Et je continue ainsi de suite. Donc là, on commence à voir le motif qui se dessine sur l'envers et sur l'avant. Donc je continue. Donc là, la complexité du motif, ça va surtout être votre dextérité à tenir vos 2 fils pour bien suivre le schéma. Donc là, j'ai toujours mon fil blanc en suivi et mon fil noir qui travaille. Et ensuite, ça va être l'inverse. Donc là, l'avant-dernière maille, une maille serrée. Et la dernière maille, pour moi, c'est une bride. Donc je fais une bride que je ne termine pas. Et quand j'ai mes 2 boucles, je viens prendre mon fil blanc et je passe à travers les 2 boucles avec mon fil blanc. Et là, une maille en l'air, je tourne mon travail à nouveau. Et là, cette fois, j'emmène le fil noir en suivi et le fil blanc qui travaille. Et je recommence. Je prends le fil noir, je plante dans ma première maille et je fais ma maille serrée. Ensuite, une bride, une maille serrée. Ensuite, une maille serrée. Et j'arrive à mon dernier point, une bride que je ne termine pas. Et je viens finir avec mon fil noir. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Et puis là, je vais faire le dernier rang. Pour exemple, je prends mon fil blanc. Je viens dans la première maille. Je fais une maille serrée. Et je continue. Là, puisque je travaille en noir, c'est le fil blanc qui est en suivi. Donc, comme vous voyez, le fil blanc, si vous voulez, il va sortir ici de mes mailles. Et là, je termine par une bride que je ne termine pas et que je viens finir au fil blanc. Hop, et voilà. Et donc là, je pense qu'on a un bel aperçu. Donc ça donne ça sur l'avant et sur l'envers, ça donne ça. Donc c'est vraiment pas mal pour une écharpe ou un petit chandail. C'est un motif qui peut se faire aussi pas mal en été, par exemple pour un petit chandail en coton, j'imagine ça en marine et en blanc, ou alors en rouge avec du blanc aussi, pourquoi pas. Mais sinon en 4 saisons, un classique noir et blanc, ça marche toujours. Voilà, donc vous l'aurez vu, c'est pas compliqué. 2 couleurs, une succession de mailles serrées et de brides, et puis ça nous donne un beau rendu. L'envers et l'endroit. Voilà. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!